Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ce sont des jeunes qui ont cru à leur Seigneur. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Wazidnahum huda. Allahu Akbar. Dieu nous dit, on a augmenté, on a renforcé, si vous voulez, on les a mis sur le droit chemin. Parce qu'ils ont eu la foi. Et tu seras guidé par Allah Azza wa Jal. Ces jeunes ont été guidés par Allah parce qu'ils avaient cette flamme de foi dans leur cœur. Lorsque tu as la foi, tu es sincère, tu n'es pas un hypocrite, tu n'es pas mouzabzab. On ne sait pas dans quel camp tu appartiens. Aujourd'hui tu es musulman, demain tu es autre chose. Aujourd'hui tu es comme ça, cette couleur, et demain tu as une autre couleur. Mais si tu as la foi sincère, Allah Azza wa Jal, il dit wazidnahum hudan, nous avons renforcé leur guidance. Wa rabatna ala qulubihim. Dieu leur a donné le courage d'affronter l'injustice. Parce que si tu as la foi et que tu as peur, sache que tu n'as pas encore la foi. Si tu as la foi, sache que tu dois être courageux devant l'injustice. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Iz qamu faqalu Rabbuna Allah Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ils ont dit, ils ont crié haut et fort devant ce tyran, devant l'injustice. Ils ont dit, notre Seigneur, ce n'est pas ces idoles-là. Nous refusons cela. Notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et la terre. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, à l'époque, il y a le Dieu de la terre, le Dieu du ciel, le Dieu de l'eau, le Dieu du soleil, le Dieu de je ne sais pas quoi. Et eux, ils ont dit, notre Seigneur, Rabbuna, Rabbus samawat wal ard. C'est le Seigneur de l'univers tout court. C'est le Seigneur de vos dieux. Et c'est le Seigneur de toutes choses. Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Nous n'allons pas adorer un autre Dieu que lui. Et donc c'est important. Pourtant ces jeunes, ils étaient peut-être mieux placés que nous tous ici. Ils étaient des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État. Ils n'étaient pas des vauriens. Ils n'étaient pas des gens qui sont au CPS ou au chômage. Non, c'était des gens, des hauts fonctionnaires qui travaillaient et qui gagnaient bien leur vie et qui appartenaient à des familles nobles. C'est-à-dire, ils avaient le dunya, ce bas monde, dans leurs mains. Ils avaient des postes, ils avaient des fonctions prestigieuses. Mais ils ont tout laissé de côté pour combattre l'injustice et pour fuir et pour sauver leur foi. Ça, c'est important. C'est une leçon magistrale. Craindre de perdre donc ta fonction ou bien ta réputation ou quelque chose de ce genre pour ne pas dire la vérité. Pour ne pas fustiger l'injustice, pour ne pas dénoncer le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous serez la meilleure des communautés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, lorsqu'on demande quelle est la meilleure communauté, ils vont dire que c'est nous les musulmans. Alors que c'est la meilleure communauté a une condition. C'est quoi la condition? C'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de croire en Dieu. Une société, une communauté qui observe le mal et qui se tait pour des privilèges de ce bas monde, pour ne pas dénoncer l'injustice,
ce n'est pas la meilleure communauté. Même si vous croyez en Dieu, même si vous croyez en Dieu, même si vous avez la meilleure aqid, le meilleur dogme, et si vous voyez l'injustice devant vous et que vous vous taisez et que vous dites rien, c'est-à-dire que vous acceptez l'injustice. Et c'est pour cela que le monde aujourd'hui souffre d'une chose que beaucoup de gens ne parlent pas. Ils ne veulent pas en parler. C'est des savants honnêtes. La crise du monde moderne, c'est les savants honnêtes. Des gens honnêtes qui ont le savoir et la connaissance et qui sont capables de dénoncer le mal. De dire Allahumma inna hada munkar. Ça, c'est pas bien. Il faut pointer le doigt le mal et l'injustice. D'où elle vient. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, il faut pointer celui qui commet l'injustice et lui dire de cesser d'arrêter l'injustice. C'est ça la justice, c'est ça l'adl, c'est ça l'équité. Al-mazloumin, c'est à qui on a causé des torts, et là on leur dit soyez justes. Pourquoi on leur dit ça alors qu'ils sont déjà sur le droit chemin? Il faut voir celui qui n'est pas sur le droit chemin et lui dire que tu n'es pas sur le droit chemin. C'est ce que le Coran nous recommande, c'est ce que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Et donc, il ne faut pas avoir peur, surtout de perdre les privilèges de ce bas monde. Si Allah Azza wa Jal, il t'a choisi parmi tant de personnes et il t'a donné le savoir et la connaissance, tu ne dois pas l'utiliser pour ton propre confort. Tu ne dois pas l'utiliser pour ton propre confort. Mais ça doit être au service du peuple, au service de la nation. Et que toi, tu dois te reléguer au second plan, tes intérêts crypto-personnels. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que le monde musulman est dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. On a des savants qui sont dans les cours royales, présidentielles, pour obtenir des privilèges, pour avoir des échelons. Ils s'acquiescent, ils disent oui, amen à tout. Alors que lorsque Allah Azza wa Jal, il t'a fait naître dans une famille, tes parents, ils t'ont mis à l'école pour que tu puisses t'instruire et être utile à la nation. Et toi, tu veux te mettre au service d'une personne ou d'un système corrompu. C'est très important. Et c'est pour cela, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parlait de ces jeunes gens, il a dit « Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba » Allahu Akbar. Il dit le récit est merveilleux. Il y a matière à réfléchir, à méditer, à ajib. C'est Allah Azza wa Jal qui dit ça. C'est une chose merveilleuse. Il faut méditer ce récit. Et c'est Allah Azza wa Jal qui va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq » Nous allons te raconter le récit, mais on va te donner la bonne version. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, comme
à tout moment, les Qurayshites, c'est-à-dire les habitants, les polythéistes de la Mecque, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé la da'wa, la prédication, ils se sont dit comment on peut faire pour le faire taire, pour stopper donc sa prédication. Ils se sont dit on va envoyer une délégation à Médine chez les rabbins juifs et donc ils vont nous donner des questions as'ila ta'jiziyya, des questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas capable d'y répondre. Il faut aller chez les rabbins parce que comme ils ont la connaissance du livre, des récits anciens, et donc ils vont lui poser des questions alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas capable d'y répondre. C'est ça, la cause circonstancielle de la descente de cette sourate al-Kahf qui est descendue à la Mecque. Alors lorsque ces deux personnes, ils ont envoyé deux personnes, une délégation, c'est An-Nadr ibn al-Haris et Uqba ibn Abi al-Mu'ayt. Ils les ont envoyés à Médine pour rencontrer les rabbins. Et donc, à l'issue donc, de cette rencontre, ils se sont dit, il faut aller lui poser 3 questions. S'il répond à ces questions, vous saurez que c'est un prophète. Et s'il n'arrive pas à y répondre, vous savez que c'est un imposteur. Wal-'iyazu billah. La première question, c'était quoi? C'est Ashab al-Kahf, les 7 dormants, parce qu'ils étaient connus dans leur récit. Il ne va pas le savoir, c'est un bédouin qui n'a presque pas voyagé, qui habitait à la Mecque, il n'a pas fréquenté donc les gens du livre pour connaître tout ça. Et donc posez-lui cette question, est-ce qu'il a connaissance des 7 dormants Ashab al-Kahf? Posez-lui également la question de Zul Qarnayn, qui est Alexandre le Grand. Posez-lui également la question de Ar-Ruh, l'âme humaine. Yas'alunaka 'ani ar-Ruh, qul ar-Ruh min amri Rabbi. Qu'est-ce que l'âme? Et lorsque ils ont posé ces questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous épargner ce que disent les exégètes juste avant la réponse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 21 jours, il ne savait pas répondre, et puis c'est à ce moment-là que la révélation est descendue, parce que lorsqu'on lui a posé la question, il a dit « Demain, je vais vous répondre », alors qu'il n'a pas dit « Inch'Allah » parce qu'il n'avait pas dit « Inch'Allah », c'est pour ça que la réponse est venue tardivement, après 21 jours. Et donc, et puis, les poétistes de la Mecque commencent à dire Wadda'ahu rabbuhu wa qala, c'est-à-dire son Dieu l'a abandonné, il est en colère contre lui. Et c'est pour ça que l'autre sourate est descendue qui dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha wal layli iza saja. Et donc, en résumé, donc le Coran va descendre. Et là, il va répondre à ces questions. Donc Allah il dit au prophète Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous allons te raconter, te narrer leur histoire, mais on va te donner la bonne version. Parce que toutes les versions qui circulaient à l'époque, il y avait des rajouts, il y avait des superstitions, etc. Mais nous allons te donner l'histoire exacte. Naba'ahum bil haqq. Et puis, dans la même sourate, il va répondre à la deuxième question. Zul Qarnayn. Mais pour la troisième question, comme elle n'a pas de réponse, elle a été répondue dans une autre sourate. C'est sourate al-Isra, sourate 17. La question de l'âme. Comme elle n'a pas de réponse, parce que qu'est-ce que l'âme? On ne peut pas savoir c'est quoi l'âme. Et c'est pour ça que yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruhu min amri Rabbi. Dit que l'âme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. On n'a pas de réponse. Parce que si on connaissait véritablement c'est quoi l'âme, nous serions peut-être capables de créer un être humain. Ou bien, lorsque quelqu'un meurt, nous lui rendons l'âme. Et c'est pour cela que les deux questions
qui ont une réponse ont été répondues dans Surat Al-Kahf. Mais la question qui n'a pas de réponse, ou bien que le prophète ne détient pas la réponse, a été répondue dans une autre sourate, c'est Surat Al-Isra. Et donc c'est important de savoir que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous donne ce récit et il nous donne la bonne version. Et c'est important. أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا